Allez, comment déterminer le time frame sur lequel je dois travailler? C'est à cette question que nous tenterons de répondre dans cette vidéo. Allez, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Ok, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, on va voir comment choisir le time frame sur lequel on va devoir travailler. Parce qu'il existe, comme vous le savez, des multitudes de time frames, passant par du weekly, du daily, du H4, du H1. D'autres personnes ajoutent des extensions, le H2, le H3, le H5, le H6, le M15, le M3, le M1. Il existe tellement de time frames. Maintenant, comment on fait pour choisir le time frame sur lequel on va devoir travailler? Donc c'est à cette question, comme je l'ai dit, qu'on va répondre dans cette vidéo. Déjà, on va voir les critères qu'on va essayer de voir afin de pouvoir choisir le time frame. On va voir des exemples de time frame que moi j'utilise afin de pouvoir trader à chaque jour sur le marché. Et je vous donnerai en fait un conseil ultime afin de pouvoir vous-même déterminer les time frames qui sont appropriés à votre style de trading, que vous soyez un scalper, day trader ou alors swing trader. Alors pour les personnes qui le savent, moi c'est Darren, je fais sur cette chaîne des vidéos concernant le trading. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un commentaire pour me donner vos différentes appréciations de la vidéo, aussi des sujets de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. On va pas perdre plus de temps, on va aller directement sur mon écran. On va voir quels sont les critères pour moi que je juge importants afin de pouvoir sélectionner nos différents time frames. Allez, go! Le choix des unités de temps. Pourquoi être sélectif sur ces unités de temps? Vous le savez, première des choses, imaginez entre devoir travailler sur 3 unités de temps uniquement ou alors devoir travailler sur 15 unités de temps. De manière logique, sur 15 unités de temps, ça donne plus de travail et il y a plus de possibilités d'être embrouillé et tout ça. Donc c'est en fait ces différents critères que nous allons voir là tout de suite. Pourquoi être sélectif sur ces unités de temps? Et j'ai fait un exemple ici. 3 time frames contre 15 time frames. Il y a des personnes qui utilisent tellement de time frames et les time frames, les voici ici. Vous voyez, il y a tout ça. Il y a des personnes qui utilisent tout ceci, tout ça. Mais pour moi, je juge que c'est pas très important d'avoir tellement de time frames à analyser. La première des choses, c'est pour pouvoir éviter la dispersion. Lorsqu'on analyse sur plusieurs time frames, on peut être facilement embrouillé, on peut être facilement distrait. Si peut-être je fais mes entrées à M3, M5, M15, M6, M5, H1, M15, je peux facilement rater la bonne entrée justement parce que j'étais en train d'analyser sur un autre time frame et ça crée déjà un brouillage dans ma tête. La deuxième chose, c'est de rester focalisé sur l'essentiel. Lorsque j'ai uniquement quelques time frames, je suis logiquement, ça me focalise à uniquement travailler sur cette time frame, ce qui fait que c'est plus difficile que je sois perdu premièrement, ou alors que je rate une opportunité. C'est plus compliqué que je rate un trade ou une opportunité sur cette time frame là parce que déjà ils sont peu. Donc j'ai une très grosse visibilité sur l'évolution du prix sur ce time frame ou alors sur ces différents time frames là. Moins de signaux contradictoires à gérer. Ça, c'est alors le point le plus important. Pourquoi? Parce que quand vous analysez plusieurs time frames dont vous jugez important de trader sur ce time frame, peut-être le H1, H4, daily, M15, M3, peu importe, ça peut arriver que vous ayez des signaux d'achat sur un time frame et que vous ayez des signaux de vente sur un autre. Ça arrive, surtout si on avec les bougies, les grosses bougies baissières. Ça peut arriver que sur du H1, on voit un signal d'achat et que sur du M15 ou sur du M30, on voit un signal de vente. Là, ça commence déjà à créer le flou, ça commence déjà à créer une ambiguïté sur vos différentes analyses. Pourtant, sur un time frame, vous entrez en M30, le trade devait être bon. Mais lorsque vous voyez en H1, le trade devait pas être bon. Et si vous avez l'habitude de trader en H1, au lieu de trader sur toute une panoplie de time frame, que parfois vous allez gagner en M30, parfois vous allez gagner en M3, parfois vous allez perdre en M30, parfois ça commence à être tellement contradictoire et vous commencez à stresser tout au long de votre process. Donc ça évite les signaux contradictoires. On vous dit d'acheter ici, on vous dit de vendre ici. En M3, on vous dit de vendre. En M15, on vous dit d'acheter. En M1, on vous dit d'acheter. Ça commence à être brouillant. Plus simple à appréhender mentalement. C'est logique. Pourquoi? Parce que lorsque je me dis que je vais venir travailler uniquement sur un certain nombre de time frames, ça m'évite déjà une charge mentale de me dire que je vais devoir analyser tous les time frames, peut-être plus de 20 time frames à chaque fois pour pouvoir déterminer la bonne entrée, à quel moment je dois entrer. Ça me donne déjà une charge mentale énorme de venir sur mon graphique et de me dire ok, moi je vais devoir déjà travailler sur ça. Alors que si je viens sur mon graphique, je dis ok, j'ai 2 time frames que j'utilise, j'ai un seul time frame que j'utilise. Parce que moi je connais des personnes qui traitent en 1 minute et qui ne quittent pas du 1 minute. Bon, là c'est leur style de trading. Moi personnellement je traite sur 3 time frames. Il y a des personnes qui traitent sur 2 time frames, ce qui fait que ça limite énormément le travail qu'il y a à fournir, le fait de pouvoir déjà analyser ici. Et lorsque vous avez un bon système de backtesting avec ces 2 time frames ou alors ces 3 time frames qui sont backés sur des data, là ça augmente encore plus la confiance de vous dire que ces sont les time frames que je dois utiliser impérativement. Comme je l'ai dit, développe une compréhension plus approfondie de chaque unité de temps. C'est logique, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que lorsque vous allez venir sur un time frame où vous avez l'habitude
l'habitude de le voir. Vous avez compris la structure de marché sur ce time frame là. Vous avez compris les mèches, les bougies, comment les bougies se font peut-être en H4, la structure en H4, la structure qui s'est développée depuis peut-être 1 an, 2 mois, 1 mois, comment la structure se développe depuis. Là, vous pouvez mieux comprendre ce qui peut se passer en H4 parce que vous avez tellement travaillé dessus. Et aussi vos différents systèmes d'entrée peut-être en M15 parce que tellement vous avez travaillé vos entrées en M15 qu'aujourd'hui vous connaissez comment ça se passe. Alors que si vous avez eu à travailler vos entrées en M1, M3, H1, M5, tout ça, M2, M6, M7, M10, oui, ça fait tellement de flou. Et là, ça fait trop de time frame à maîtriser. Et je me dis que c'est pas très évident. Recommandation. Pour moi, je recommande. Donc c'est une recommandation, c'est pas obligatoire. Maintenant vous pouvez continuer à trader comme vous le voulez, ça dépendra de vous. Donc pour moi c'est une recommandation de comment moi je fais, comment les personnes autour de moi m'ont appris à trader ou alors les personnes avec qui je travaillent et ont des résultats. Donc pour moi il faut avoir 2 ou 3 time frames. Pas uniquement mais 2 ou 3 time frames sur lesquels vous allez devoir bosser plus sérieusement. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'autres time frames. Non, mais 2 ou 3 time frames sur lesquels vous allez devoir bosser dur. Le premier time frame, c'est le time frame qu'on va utiliser pour pouvoir déterminer la structure de marché. Ici, on parle de higher time frame. Donc, cette unité de temps est utilisée pour pouvoir voir le sens du marché et les POI, donc les zones de point of interest, supply et demand. Donc, la zone de higher time frame est très importante pour pouvoir déterminer le sens. En medium time frame, cette unité de temps est utilisée pour pouvoir raffiner nos différentes zones de point of interest. Comme je l'ai dit ici, ceci est facultatif. Donc, cette unité de temps est facultative en fait. Donc, c'est pour pouvoir raffiner. Vous savez que lorsqu'on a les order blocks, supply, demand, nous avons souvent des très grosses zones. Dans le medium time, c'est pouvoir raffiner ces différentes zones-là. Déjà, si on prend position sur ce time frame-là, en raffinant, ça augmente déjà le risk reward qu'on peut avoir. Si on a un SL comme ça, et un SL comme ça, si on va target la même zone, directement, ça nous augmente le risk reward qu'on peut avoir sur cette position-là. Donc, on va déjà raffiner la zone en utilisant le medium time frame. Et maintenant, le lower time frame, cette unité de temps est utilisée pour nos entrées sur le marché. Donc maintenant, le lower time frame, le time frame qu'on va utiliser comme lower time frame sera utilisé pour pouvoir faire nos exécutions sur le marché. Donc c'est très important d'avoir 3 time frames ou 2 time frames avec un time frame qui sera facultatif comme je l'ai dit ici. Maintenant, les exemples de suggestion de time frame pour moi, comme je l'ai dit, avec 3 unités de temps et aussi avec 2 unités de temps. Avec 3 unités de temps, on peut utiliser du higher time frame, du weekly, un medium time frame, du daily et en entrée du H4. Ça veut dire quoi? J'analyse en weekly, j'ai la grosse tendance en weekly. Ça, c'est la plupart du temps pour les personnes qui font du swing. Donc, j'ai la grosse tendance en weekly. Je raffine mes zones en daily. Et maintenant, j'attends mes confirmations en H4. Et maintenant, lorsque j'entre en H4, je peux plus simplement mettre un bon SL, vu que c'est du swing que je fais, et aller target de très grosses zones en weekly. Et on sait que ça va mettre énormément de temps. C'est pour ça que les unités de temps aussi sont très élevées. Une autre recommandation, c'est quoi? C'est utiliser le H4, le H1 et le M15, qui est ce que moi j'utilise prioritairement à chaque jour. Donc, le H4 pour déterminer la tendance, le Major Time Frame H1 pour pouvoir raffiner mes zones et aussi le Lower Time Frame pour pouvoir faire mes entrées à chaque jour. Donc ça, c'est aussi un exemple. Ensuite, on a le H4, M15 et les entrées en MC. Ensuite, H1, M15, M1. Maintenant, tout ce que vous aurez à faire, si vous ne voulez pas faire le filtrage de la zone, ça dépendra de vous. Parfois, vous filtrez, ça aide. Parfois, vous filtrez, ça. Parfois, ça peut pas vous aider. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est facultatif. Avec 2 unités de temps maintenant, directement qui est du weekly avec le sens de la tendance, lorsqu'on arrive sur une zone de supply ou demand en weekly, on peut directement aller rentrer sur du H4 sans toutefois avoir vu tout ce qui se passe sur les autres time frames. 4, on entre en M15. 4, on entre directement en M5. H1, on entre directement en M1. Donc ça dépend véritablement de vous. Lorsque vous allez sélectionner les time frames à utiliser, vous pouvez rajouter 1 à 2 time frames à côté sur lesquels vous n'allez pas mettre énormément de travail, mais juste pour pouvoir voir ce qui se passe sur ces time frames là. Mais les time frames sur lesquels vous allez devoir travailler impérativement et mettre le plus de votre temps, c'est les time frames que vous allez devoir utiliser. Pour moi, un exemple, regardez, j'ai le M5, j'ai le M15, le H1, le H4, le daily, le weekly, le monthly. Le monthly, parfois, je regarde très rarement. Le weekly, bon, je le regarde souvent pour pouvoir voir des zones et tout ça. C'est pas très important, mais ce que je regarde le plus, c'est quoi? C'est le H4, le H1 et le M15. Surtout, la charge de travail à mettre, c'est sur ces time frames là. Ce n'est pas sur du weekly ou tout ça. Surtout que vous ne faites pas du swing, vous ne faites pas du scalping. Quelqu'un qui fait du scalping, dites-moi une des raisons pourquoi il va venir regarder en weekly. Pour quelqu'un qui traite en M1, dites-moi pourquoi il va venir regarder ce qui se passe en daily. Quelqu'un qui entre en M15, qui fait de l'intraday, il peut regarder au maximum du daily H4. Et là, en fait, ça se comprend. Comme je l'ai dit, ce sont des suggestions. Maintenant, le choix des time frames que vous allez utiliser devra se faire après une grosse session de backtesting. Regardez, faites un choix et backtestez cette unité de temps pour trouver la meilleure combinaison d'unités de temps pour vous. Je m'explique.
Supposons aujourd'hui que vous preniez un time frame, prends le H4 et le M15. Je fais une grosse session de backtesting peut-être sur USD JPY, AUD USD, Euro USD, n'est-ce pas? Lorsque je travaille sur ces unités de temps, sur les deux, je me rends compte qu'en H4, pour avoir les confirmations en M15, j'ai 20 trades et j'ai un pourcentage de réussite de 40%. Et je finis la session de backtesting avec 23 R. Si je fais la même période avec seulement la variation de M15 à M5, donc au lieu d'entrer en M15, j'entre maintenant en M5, toujours sur la même période de peut-être un mois, de 1er janvier au 31 janvier. Maintenant, cette fois-ci, je me rends compte que j'ai un win rate qui est de 45% et je finis la session de backtesting avec 32 R. Là, vous pouvez vous dire à vous-même, ce n'est pas moi qui viens vous dire. Là, vous remarquez que la confirmation en M5 est meilleure que la confirmation en M15 avec un higher time frame, le time frame H4. Donc, c'est à vous de faire votre session de backtesting et de dire, ok, moi, je vais prendre d'abord le H4, voir est-ce que les entrées en M15 réussissent plus que les entrées en M5. C'est à vous de voir. Est-ce que je prends du daily, du H4 et du M5? Est-ce que mes entrées sont meilleures quand j'utilise uniquement le H4 et le M15? Donc, faites une très grosse session de backtesting. C'est très important. Vous pouvez vous unir de ces time frames. Ce sont les time frames que je vois la plupart du temps les personnes utiliser. Même moi, comme je les utilise. Donc, prenez ceci. Si vous voulez utiliser 2 ou 3 time frames, ça dépend de vous. Faites une session de backtesting et faites une comparaison entre H4, M15, H4, M5 ou alors H1, M5, H1, M15. Et voyez le time frame qui réussit le plus. Après votre session de backtesting, vous devez mettre un plan et vous devez respecter ce plan à la lettre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir un exemple où j'ai utilisé un 3 time frame et l'exemple où j'ai utilisé 2 time frame. Allez, go! Là, je suis où? Là, je suis sur USD JPY. J'ai essayé déjà de faire une variation pour ne plus être trop sur EURUSD et surtout vous montrer que la stratégie que j'apprends gratuitement sur YouTube fonctionne sur plusieurs paires de devises. Là, je suis sur USD JPY comme vous pouvez le voir ici. Je suis sur du H4. Donc là, je vais utiliser le H4, H1 et les entrées en M15. Là, je vois, regarde, nous sommes très haussiers. On a eu une prise de ce lot. On a eu la cassure du high majeur ici. On a une confirmation ici avec tout ce qu'il y a ici. Nous sommes dans une structure haussière. Là, on entame avec la prise de ce lot miné. On entame le retracement. Donc après la cassure qu'on a ici, je m'attends potentiellement à un retracement. Regardez, je suis haussier d'ici à ici. J'ai la cassure de ce lot qu'on a ici. Donc là, je m'attends potentiellement à un retracement ici pour venir sur certaines zones au minimum de 50% ici en dessous afin de pouvoir repartir vers la hausse. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici sur notre schéma en H4 ici. Donc là, j'ai ceci en H4, j'ai la cassure d'ici et ici, j'ai une zone de liquidité qu'on a ici. J'ai ici quoi? J'ai une supply en H4 ici. Vous voyez cette supply en H4 ici. Qu'est-ce que je fais? Et en plus de cela, j'ai une zone en H4 aussi à ce niveau. Donc, il y a une entrée que je vais vous montrer ici et il y a deux entrées que je vais vous montrer ici. Ici, nous sommes en H4. Si je descends en H1. Qu'est-ce qu'on a? Déjà pour faire notre premier filtrage, parce qu'on sait que je vais entrer, mon entrée se fait en M15 et non en H1. Donc maintenant, je bascule en H1. Et qu'est-ce qu'on a? Je bascule en H1. J'ai ma zone H4 ici, j'ai la zone en H4 et j'ai la zone ici en H1, n'est-ce pas? Donc j'ai H4 et j'ai H1. Donc comment c'est déjà très good. Donc j'ai pu faire un raffinement à ce niveau ici. Donc j'ai H1 et j'ai H4. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais donc mes entrées en quoi? En M15. Donc je bascule maintenant en M15 pour voir nos différentes entrées. Je viens en M15. Lorsqu'on arrive donc sur du M15, qu'est-ce qu'on a? On a ici notre réaction. Regardez, on a eu la réaction sur notre zone en H4. On a eu la supply en H1 qui a été filtrée. On a quoi? On a notre retournement prise du high, prise du low. On a une zone de supply M15 pertinente ici. On a la liquidité ici au-dessus. J'essaie de protéger ce high, de me positionner un peu net au niveau de la fin de la supply ici. Vous voyez ici, un peu net ici au-dessus ici. Là, je me protège avec 20,6 pips de stop loss. Et le TP, c'est cette zone de liquidité qu'on a ici. Ça devait donner 6 R. Mais là, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu un R de 3,35 qui est déjà très good. On voit comment on a eu le time frame H4, on a eu le time frame H1 pour filtrer, on a eu le time frame M15. Vous voyez que le H1 ici n'a pas très servi. Pourquoi? Parce que la confirmation s'est faite en M15 et le H1, le filtrage, vous voyez que le filtrage donnait en fait la même zone avec le H4. Par contre, parfois, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a souvent des choses comme ceci. Le H4 est ici au-dessus, et ensuite le H1 est quelque part ici. Parfois, le H4 est quelque part ici et le prix vient réagir uniquement ici à ce niveau ici. Vous voyez? Et le prix vient directement réagir ici, sans toutefois réagir complètement aussi sur le H4 qu'on a ici. Et là, ça sert véritablement. Alors qu'ici, ce qu'on a eu, c'est on a eu le H4 et le H1 qui étaient presque pareils. Donc là, vous voyez qu'on a eu un exemple H4, H1 après confirmation de ce trade.
Ici, on a juste eu 2 time frames. On a eu la réaction qu'on a eu ici. On a eu le H1. On a eu, avec la cassure qu'on a eu ici. On a une très belle zone en H1 ici. Donc que là, ce n'est que 2 time frames qu'on utilise, le H1 et le M15 uniquement. On a eu la réaction sur la supply en H. On a eu la prise du high, prise du low. On a eu une très belle zone de supply en M15 à ce niveau que voici ici. Je place mon SL. J'essaie de protéger cette zone et je vois qu'on a une grosse zone d'imbalance encore qu'on a ici. Donc le prix pourrait potentiellement venir faire comme ceci, combler la zone d'imbalance qu'on a ici avant de redescendre. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un SL assez large de cette façon. Et avec ce SL, comme je l'ai dit, je target ma zone de liquidité. Ça me fait un RR de 6.21. Ce qui est déjà une très belle performance. Mais si je pousse la position jusqu'à ma zone de demand H4 qui était en dessous, j'ai un RR de 18.23. Ok, ça c'était les 2 premières positions. Ensuite, la dernière position, c'est laquelle? Lorsque je suis en H4, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez bien qu'on a, vous voyez qu'ici, on a un mouvement haussier. On sait qu'on veut continuer la tendance haussière. Donc, on a traité le retracement. Ensuite, ici, on est sur une zone de demand en H4. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais en H1 pour raffiner la zone. Et ensuite, je m'en vais en M15 pour avoir potentiellement une entrée, donc une confirmation pour pouvoir se positionner. Ici, il y a la demand en H4 avec l'imbalance ici. Je m'en vais en H1 pour essayer de raffiner. En H1, lorsque je me trouve en H1, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je suis dans la zone dans la demand en H4, regardez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a regardé? Dans la demand H4, la seule zone de demand pertinente, c'est laquelle? C'est celle-ci. Je raffine la zone de demand H4 en une plus petite zone, ce qui me donne déjà ceci. Donc lorsque je suis là, regardez où ça fonctionne, regardez où ça donne, ça réagit net à ce niveau ici. Et après cela, qu'est-ce qu'on a? Et après cela, qu'est-ce qu'on a? Regardé, j'ai ceci, j'ai le changement de caractère qu'on a ici et j'ai ceci ici. Mais c'est pas ici qu'on prend nos différentes entrées, on prend nos entrées sur du M15. Donc là, je vais directement basculer en M15 afin de voir si on a eu une confirmation d'entrée. Donc là, on a eu la réaction en H4, le raffinement en H1 qui nous permettait déjà de pouvoir prendre une position ici au lieu de prendre la position ici. Ce qui fait que ça diminue déjà notre taille de stop loss pour augmenter notre risk reward. Mais en plus de cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur du M15 afin de voir nos différentes confirmations. Donc je bascule directement en M15. Là, on arrive sur du M15 et regardez ce qu'on a. On a eu quoi? On a eu la réaction sur la demand en H4, un time frame. On a eu raffiné la demand en H4, en H1, ça fait 2 time frames. Et là, maintenant, je prends mon entrée en M15. Et qu'est-ce qu'on a? On a ceci. On a tout ce moment. Si on a la prise de la liquidité ici, on est chaud par la liquidité ici qui devait être très pertinente. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait après avoir pris la liquidité qu'on a en dessous de ce lot? Qu'est-ce qu'on fait? On casse le high qui est venu récupérer la liquidité qu'on a eu ici. Et lorsqu'on casse le high, qu'est-ce qu'on fait? Regardez ce qu'ici, on a eu un mouvement haussier. Ensuite, on retrace. On vient, on réagit ici. Ensuite, on a eu la nouvelle impulsion. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu une zone, en plus de cela, on a eu une zone M15 qui conflue ou avec une zone d'OTE. On a eu un très beau retracement ici qui est venu réagir avec une zone M15, une zone de demand en M15 qui se trouvait net avec une zone de pull area d'OTE. Qu'est-ce que moi je fais? Je me positionne ici comme ceci, je place mon ordre ici, je mets mon SL ici en dessous de ce lot parce qu'il n'y a plus rien en bas. Je me positionne ici 28 et qu'est-ce que je fais? Ceci, je le ramène. Vous voyez que et là je suis good. Et là la position a évolué très bien. Si je target le high H4 qu'on avait, il est ici, n'est-ce pas? Donc là, j'ai ce high ici. Qu'est-ce que ça me donne comme RR? Ça me donne un RR de 14.79. Je n'ai pas eu à utiliser du daily, du weekly, du M30, le M1, le M5, le M3, le M10. Non, je n'ai eu à utiliser que 3 time frames, le H4, H1 et M15 pour mes entrées. Comme ça peut arriver que pour vous, vous décidez de prendre vos entrées en M5. Donc ça dépendra vraiment de vous. Mais surtout de beaucoup backtester. Parce que sur le backtesting, c'est les data qui vont vous confirmer que les time frames que vous avez choisis ont une rentabilité sur le temps. Et vous pouvez faire 2 entrées. Vous pouvez décider d'entrer en M5 comme entrer en M15. Mais ne commencez pas à élargir tellement vos zones d'entrée parce que ça va augmenter tellement plus de travail à fournir. Imaginez quelqu'un qui entre en M1, en M3, en M5, en M15, en M10, en M6. Ça fait tellement de brouillard, ça fait tellement de choses à accumuler, à traiter, tellement de time frame à analyser à chaque minute. Alors qu'avec peu de time frame, ça vous donne déjà plus de temps. Parce que lorsque vous avez fini d'analyser, vous mettez juste vos alertes et vous attendez vos différents trades. Donc pour moi, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez éviter de trader avec 20 time frames. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce style de vidéo. Et aussi à me donner des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et surtout de partager à des personnes que ça pourrait intéresser. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace.